Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une Trick Track TV spéciale absolument pas normale, puisque nous allons vous parler de Totem. Totem, point d'exclamation. Totem, un jeu de Pierre Fricot. Et devinez qui est à côté de moi? Papapam, Pierre Fricot lui-même. Monsieur Pierre Fricot, vous êtes là. Et en face de Monsieur Pierre Fricot, Madame Adeline. Laureline, pardon. Oh, Laureline, bah oui. C'est la première fois qu'on se rencontre, alors. Laureline, c'est bien aussi. Mais tu n'es pas marqué sur la boîte, c'est pour ça? Non. Tu fais quoi ici, toi? C'est quoi ton rôle? Moi, je suis là pour jouer. Ah, tu es là pour jouer, d'accord, très bien. Bon, bah, y a des gens qui prennent du plaisir. Voilà. Alors, Totem, un jeu de Pierre Fricot, je lis ce qu'il y a derrière. Édité par Grumpy Dwarf, illustré par Romain Gachet, développement, design et packaging, Ori Games. Grumpy Dwarf, normalement, si vous avez bien suivi, vous devez avoir quelque part ici une Trick Track TV qui vous parle de ces jeunes gens, parce que c'est aussi vous, Grumpy Dwarf. Oui. Et cette fois-ci, nous allons parler de ce que vous avez fait vraiment dans ce jeu. Alors, Totem, je vois 2 à 6 joueurs. Tout à fait. Nous sommes 3, c'est bon. 7 ans et plus, qui indique un jeu relativement accessible. 15 minutes, ce qui indique vraiment un jeu relativement accessible. Voilà. Voilà, c'est votre premier jeu. Tout à fait. Édité. C'est votre premier travail d'éditeur, c'est votre premier travail d'auteur, c'est ton premier travail de joueuse. De bêta-testeuse. Bêta-testeuse. Voilà, la boîte, on n'en a pas besoin pour l'instant. Je vous montre juste que quand même que c'est une petite boîte, vous voyez, aimantée. Les règles, je vais vous les montrer quand même. Les règles, ça se présente, voilà, un volet, 3 feuilles. Ça, c'est que le français? C'est que le français. Il n'y aura que le français? En fait, on fera des boîtes en anglais, après dans les autres langues. Donc, oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de règles. Hein. Non, parce qu'en fait, l'essentiel des règles sont sur les cartes directement. D'accord, on va regarder ça. Bon, la boîte, on n'a pas besoin? Non. Les règles non plus, tu te rappelles? Je vais essayer. Hein. Bon, je mets la boîte par le deux vers lui et tu vas nous expliquer. Au départ, ça se présente comme ça, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça, j'imagine donc que c'est un compteur de points. Tout à fait. En fait, c'est un plateau qui va permettre d'enchaîner les parties et de pouvoir sauvegarder son score d'une partie sur l'autre. D'accord, ça c'est juste pour noter les points. Et le jeu, c'est ça, c'est un jeu de cartes. Voilà, c'est ça. Je vais prendre des cartes au hasard pour vous montrer un petit peu la tête que ça, parce que ça vaut quand même le coup. Alors pourquoi Totem? On est chez les Indiens, hein, c'est ça? Voilà. Alors le petit speech, c'est chaque joueur est un chef indien d'une tribu. Oui. Et c'est la crise. Parce que c'est la crise chez nous, mais même chez les Indiens. Il faut croire que c'est partout. Oui. Il pleut pas et c'est la sécheresse, pas de récolte, la cata quoi. Et en tant que... si les bisons encore, mais c'est limite. Hein. D'accord. Et vous avez une lourde responsabilité parce que c'est vous le chef de la tribu quand même. Ah bon? Ah oui, vous êtes le chef indien. Personne ne me dit rien, moi. Bah si. Et donc, il faut trouver une solution. Les autres comptent sur vous. Oui. Bon, en tant que bon indien qui se respecte, vous avez l'idée. Il n'y a plus qu'une seule solution. Quand ça ne veut pas pleuvoir, ça ne veut pas. Je fais appel aux dieux. Ah bon, on fait la danse de la pluie. Voilà, mais c'est faire appel aux dieux. Et pour faire appel aux dieux, il faut construire un totem. D'accord. Pour les honorer. D'où le titre du jeu. Exactement. Ça commence à se goupiller. Et les autres joueurs qui sont dans la même zone géographique que vous, pas de bol quand même. Oui. Qui sont aussi des chefs. Hein. Qui sont aussi des chefs. Et qui ont exactement le même problème en fait. Dis donc, c'est terrible cette concurrence tout le temps dans les jeux. Hein. C'est abominable. Et là où ça score, c'est que bon, chacun pourrait construire son totem tranquillement, faire la danse de la pluie et espérer que ça pleuve. Mais alors les dieux sont vraiment coquins, j'allais dire. Ouais. Ils ont décidé que finalement peut-être ils n'allaient pas honorer tout le monde, vous allez voir, ça dépend. Et s'ensuit une course à celui qui honorera le mieux son dieu en construisant le totem le plus grand. Ah oui, c'est ça. C'est toujours une histoire de gros totem en fait. Hein. Voilà, c'est une histoire de taille. Les cartes que je vous ai montrées là, alors ça, parce qu'il y a 2 sortes de cartes, si j'ai bien compris dans le jeu. Les cartes que je vous ai montrées là, ce sont des cartes d'événements, ça c'est ça? C'est des coups-bas, ce qu'on appelle les coups-bas. Ah, on appelle ça des coups-bas ici. Oui, parce que le texte est en bas. Et puis, évidemment, puisque nous en avons parlé, nous avons aussi des cartes de totem. Et là, je vais vous faire une petite translation et je vous montre 2 cartes de totem. Le totem corbeau et le totem tête de loup. Voilà. Ces totems, ces cartes-là vont venir, j'imagine, se grimper les unes sur les autres. Se grimper, c'est peut-être pas le mot que j'aurais employé, mais c'est ça le principe. Oui, d'accord, ok. Donc voilà, explique-nous, nous avons ça devant nous.
Ça, c'est la pioche, donc j'imagine. Voilà. On a retiré des cartes, il faut qu'on vous le dise quand même, parce qu'il y a des adaptations suivant le nombre de joueurs. Qu'est-ce qu'on a fait avant de commencer cette Trick Track TV? C'est ça, en fait, on a un jeu qui se module en fonction du nombre de joueurs. C'est-à-dire que le jeu qu'on va jouer à 2 joueurs n'est pas exactement le même que le jeu qu'on va jouer à 6 joueurs. D'accord. C'est-à-dire qu'à Donc 6 il y a joueurs, des cartes supplémentaires à 2? À 6 joueurs, on va rajouter des cartes qui permettent de jouer entre C'est le contraire, c'est à 6 joueurs qu'on rajoute des cartes. Ouais, à 6 joueurs, en fait, on va rajouter. Je vais finir. Bon. À 6 joueurs, on va rajouter des cartes qui vont stimuler l'aspect équipe et entraide entre joueurs. Et à 2, on va enlever ces cartes-là qui ne servent pas puisqu'on n'est que 2, par exemple, et rajouter des cartes un petit peu plus bourrines pour défoncer l'autre. D'accord. Et sinon, le 3, 4, 5 3, 4, 5, après, ça varie. Par exemple, à 3, on enlève les cartes bourrines qu'on a mis à 2, et à 4, on rajoute des cartes qui permettent de. Bon, des fois on bourrine, des fois on débourrine, suivant le nombre. Mais ça, c'est expliqué dans les règles. C'est indiqué dans les règles. Et sur les cartes, c'est indiqué aussi? Non, pas sur les cartes. On a mis uniquement sur les règles. Bon, là, donc, on a mis des cartes de côté puisque nous sommes 3. Donc, vas-y, explique-nous ce qui se passe. J'en ai mis là, j'en ai 2 là. Hein, c'est pas grave, on les mettra après. D'accord. Ben, je vais juste repartir sur les basiques. Tête de corbeau et tête. Donc voilà. Donc je vais prendre des têtes. Donc le principe, ça va être d'empiler des têtes de manière à, en fait, à construire son totem. Donc je prends une tête, j'empile par-dessus. Alors on va montrer là, voilà, c'est ça, ici. Donc on voit qu'il y a une jointure normalement parfaite entre les 2 têtes. Ah oui, ça fait le. Exactement. Je vais le montrer ici, regardez. Quand je prends ici, si je mets ici, vous allez voir, tac, ça fait une jointure. Voilà. Et donc là, vous allez avoir un totem qui va grimper comme ça. Exactement. Et cette jointure, elle a un double objectif. Alors déjà, de permettre de visualiser le totem, mais aussi de cacher le texte de la carte qui se trouve en dessous. Alors, je remontre. Sur les cartes, vous avez un texte qui se trouve en haut de la carte. Voilà, je vous ai montré sur la caméra déportée, Monsieur Fall. Et donc, le texte est en haut. Et évidemment, quand vous allez recouvrir pour mettre une carte, ça va recouvrir le texte. C'est ça. Donc en fait, ces textes-là, ça correspond au pouvoir des différentes têtes. Alors on va voir différents types de pouvoirs. On a des pouvoirs entre guillemets permanents, c'est-à-dire tant que la tête se trouve au sommet et donc que son texte n'est pas caché, ce pouvoir est actif. Et vous avez les cartes qui ont des pouvoirs d'arrivée en jeu. Lorsque vous allez la jouer, elle va avoir son pouvoir qui va, enfin l'action va s'effectuer. Et après, en fait, théoriquement, elle ne fait plus rien de spécial. D'accord, ce qui veut dire que dans les premières parties, il y a quand même un petit peu de lecture. La première partie, on va dire, il y a un petit aspect de découverte. Tout à fait. Et en fait, c'est à la deuxième partie que le rythme va vraiment venir. Ça. Et là, c'est la première partie, justement. Et ensuite, on a les cartes Kuba. Donc les cartes Kuba, contrairement aux cartes totem, c'est des cartes qui ne sont pas amenées à rester sur table. Ça va être des cartes, donc Kuba, le texte est en bas. Voilà. C'est comme ça aussi qu'on les différencie. Oui. Et puis le texte ne commence pas par tête 2, tête 2, tête 2. Kuba, le texte est en bas. Voilà. Voilà, on va les mettre dans ce sens-là. Donc ils vont permettre d'agir en fait sur la table, sur les mains, d'embêter en fait les autres joueurs. Soit aussi potentiellement d'aider les gens qu'on veut. Alors, il y a des petites icônes là sur certaines cartes. Oui, tout à fait. En fait, ça c'est des icônes qu'on appelle des icônes de rappel qui permettent visuellement aux autres joueurs qui sont à table de voir les pouvoirs des cartes que vous allez jouer, même s'ils ne peuvent pas lire le texte parce qu'ils sont trop loin. Typiquement, par exemple, là, on a une carte avec une main barrée qui indique que ça protège votre totem. La main barrée, elle est là. Voilà. Ça protège votre totem du vol. Et vous avez par exemple une autre carte ici où on voit la main sur fond vert qui indique que c'est une carte de vol. Donc en fait, la carte d'aigle est protégée contre la carte de vol. Et on a après le symétrique pour ce qui est les cartes de destruction. Je vais en chercher une autre par exemple. Là voilà, on a une carte de destruction. On va les remonter. Voilà, une carte de destruction et une carte qui est protégée contre la destruction. D'accord, c'est très simple, effectivement. Sachant qu'on ne peut jamais être protégé à la fois de la destruction et du vol. Ah oui, c'est un coup. C'est un choix. Ce serait trop facile sinon. Ce serait trop facile sinon. Voilà, vous êtes invincible. Ok, c'est quoi le but du jeu alors, le but du jeu, c'est de monter, comme je disais en introduction, le totem le plus élevé, sachant qu'on va arrêter la partie à partir du moment où un joueur... Ça s'arrête quand? On va pas toucher les étoiles quand même. Déjà, ça serait dur. Normalement, on s'arrête à partir du moment où un totem a réussi à atteindre 6 étages. 6 étages, on arrête net.
Ah oui, 6 étages, c'est un des objectifs de fin de partie. Voilà. Ok. À partir du moment où la partie dure un peu, Ouais. Parce qu'on c'est- se pique des trucs, par exemple. voilà. Ouais. Et puis à 6, par exemple, typiquement, ça devient difficile d'atteindre 6 étages. On va s'arrêter à partir du moment où la pioche sera vide, sachant que au fur et à mesure de la partie, on va piocher des cartes. Deuxième condition de fin de partie, Que cette la pioche, est vide. voilà, cette pioche n'est pas re-remplie, elle n'est pas remélangée. Donc si la pioche est vide et qu'un joueur n'a plus de carte en main, c'est terminé. Instantanément. D'accord. Dès Pioche qu'il y a vide et plus de cartes. Voilà. en main. Ok. plus de carte en main, c'est fini. Bon, bah, très bien, ça paraît clair. Donc là, on va pouvoir commencer une partie. Comment on marque les points? Ah oui. Alors pour les points, donc on marque autant de points Oui. qu'on a fait d'étages quand on a gagné la partie. Donc de 1 à 6. De 1 à 6. Ou de 0 à 6. Non, on peut pas. On ne peut pas faire 0. Non, On ne peut pas se faire poutrer complètement par les Non, non, adversaires. 0, c'est pas possible. C'est pas possible, ok. Bon, Par contre, on évite peut avoir plusieurs l'humiliation. vainqueurs. Ah bon? Oui. D'accord. Parce qu'on peut avoir, par exemple, à 6, si personne n'arrive à atteindre 6 étages, on peut avoir 2 personnes qui ont atteint 3 ou 4. D'accord. On peut même avoir des joueurs qui vont s'entraider pour atteindre ensemble 4 et flouder tous les autres, quoi. Bon, j'imagine, première phase, distribution, combien avons-nous de cartes en main? Alors, on démarre avec 5 cartes en main. Hop. Distribution, 5 cartes en main. Et le reste, c'est la Alors pioche commune. forcément, là, on va voir un petit peu de lecture. Donc, alors on peut les trier. J'imagine qu'on met les cartes totem d'un côté. Enfin non, On fait ce qu'on on veut. fait ce qu'on veut. Oui, Sachant évidemment, qu'après, on j'imagine peut se bien. faire piquer des cartes dans la main. C'est peut-être Ah pas oui. forcément judicieux de les trier. Ah oui, c'est faut vrai. voir. Bon, moi je les trie au début, histoire de. Je vais montrer ma carte à Monsieur Falsi. Peut-être qu'il peut la voir là, derrière moi comme ça. Non, je ne sais pas si tu peux la voir comme ça. Non, visiblement, oui. Il y a 2 cartes qu'on n'a pas mises, mais c'est pas grave, on va les mettre au fond de la pioche. Hop. Alors, qui commence? Alors, c'est celui qui. Alors, là, on tire au hasard. Oui, Ou c'est alors- toi. Bon, ok. Ça, c'est hasard bien ordonné, commence par soi-même. Donc, qu'est-ce qu'on fait à son tour? Alors, à chaque tour, on a le droit de jouer qu'une action, soit jouer une carte de sa main, soit piocher 2 cartes sur le dessus de la pioche. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'on ne repioche pas à la fin de son tour si Non. on a joué. Ah Non. ouais, d'accord. Et après, il faut suivre les indications des cartes qui sont parfois contradictoires avec ça. Mhm. Typiquement, je vais commencer comme ça. Je vais une eau de feu. Alors, l'eau de feu me dit je peux piocher 2 cartes et rejouer immédiatement. Donc, je pioche 2 cartes et je rejoue. D'accord. Donc ça te permet de à Voilà. la fois piocher et jouer. Ce qui n'est pas Exactement. possible sinon. Là, je vais poser une tête. Donc, je vais poser une tête de lynx. Mhm. Donc, la tête de lynx me dit, à la fin de chacun de mes tours, je peux piocher 3 cartes, en choisir une et défausser les autres. Voilà. Puis ça tombe bien, c'est la fin de mon tour. Oui. Donc, je vais pouvoir piocher 3 cartes, en choisir une et défausser les Ça deux sent autres. la combo déjà. Tiens, on va poser ton truc là. Voilà, bien. Et Hop. donc, comme ça, je vais vous montrer ce que je défausse. Voilà. C'est perdu pour tout le monde. Ça, c'est viré. C'est viré. Personne ne Ok. pourra le jouer. C'est poubelle. Ah, et là, je Du passe coup, là. ça tombe dans les aiguilles Laureline. qui me montrent. Donc c'est mon tour. Bah, moi j'aime bien les têtes de lynx aussi, donc je vais poser une belle tête de lynx. Et puis oh c'est la fin de mon tour. Oh je pioche 3 cartes. 3 cartes. Et j'en défausse une. Et j'en défausse 2 pardon. Et j'en garde une. Et je défausse ça. Et ça c'est perdu. À cause de la tête de lynx. Hein. Voilà. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est le pouvoir de la tête de lynx. D'accord, écoutez, moi, alors, j'ai aussi de l'eau de feu Oui, que je vais jouer là. Donc, je pioche 2 cartes. c'est ça. Alors, on a une limitation de cartes en Non. le nombre de cartes en main? Non, sachant que c'est pas forcément judicieux de se remplir la main à outrance. Ouais. Parce que derrière, il y a des cartes qui vont permettre de piquer la main de l'autre. Donc en fait, D'accord. c'est remplir la main pour les autres, quoi. Ok. Il faut équilibrer, quoi, entre. Alors, moi, je regarde quand même parce que vous avez l'habitude de jouer, mais moi pas. Ouais. Alors, par contre, ça me paraît assez amusant. Je vais jouer cette carte-là, Oui. voilà, qui est une tête d'ours. Alors vous, j'imagine que vous savez ce que ça fait. Voilà. Donc je vais prendre comme victime mon voisin sympathique parce que ça me dit, lorsque tête d'ours arrive en jeu, vous pouvez détruire le dernier étage du totem d'un joueur. Catacrame. Mais pourquoi moi? Et pourquoi pas? C'est de la galanterie, monsieur. Pour Mais ton l'instant. tour viendra. Je me doute. Oui, non, mais je suis assez d'accord, je suis pour la galanterie. Donc moi, je vais jouer un pillage. Donc je vais pouvoir prendre la carte au sommet d'un totem d'un joueur. Donc je vais prendre la carte et la mettre dans ma main. Et si j'ai moins de 4 étages dans mon totem, je peux rejouer immédiatement. C'est pas mal. Donc je rejoue ma tête de lynx. Tout ça me plaît beaucoup. Fin de tour, je pioche 3 cartes. Et j'en jette 2. C'est bon? Oui, Ok. Bah, t'as plein de cartes en main. Donc moi je vais jouer une tête de loup.
Parce que tête de loup arrive en jeu, je peux voler 2 cartes dans la main d'un joueur adverse. Et là, moi, je vais jouer un contre. Je vais jouer un Ah, faux les pas. fameux contres. Voilà. Faux pas. Ah bah non, fallait pas. Donc là, c'est ton... Donc là, du coup, bah, Donc là, la carte n'arrive jamais en jeu. Ah, la carte n'arrive même pas en jeu. Non, la carte n'arrive c'est pas en jeu. poubelle. Parce que D'accord. l'action, en fait, c'est l'action de jouer la carte. Ouais. Et d'ailleurs, je souligne au passage, donc comme on a précisé annuler l'action, on n'a pas spécifié quel est le type d'action. Donc D'accord. les actions, c'est jouer une carte de sa main ou piocher 2 cartes. On peut aussi contrer, même si ça n'a pas beaucoup de sens, le fait quelqu'un de piocher 2 cartes. Comme j'ai contré, Alors, c'est pas que ça. Ça contre et ça fait autre chose. ça me permet de rejouer immédiatement. D'accord. Donc Ben, en fait, je prends sa fin de tour et c'est fini et c'est mon tour. Bon, Et au passage, j'ai sauté le tien. c'est pas terrible, terrible ça. Hein. Non, c'est pas gentil. Là, j'ai pas vraiment apprécié ce que tu as fait tout à l'heure, Tu parles de quoi? de cette phase où j'ai été ciblé. Donc moi aussi, je vais te repiller. Ah ben non. Ah, Eh ben non, non plus. et ben j'ai échoué. Oui, voilà, c'est ça. Je l'ai aussi celle-là, figure-toi. À toi de jouer. Et voilà, et donc c'est à moi de jouer. Évidemment, je reprends la main parce que j'ai joué le fameux contre. Bon, Et moi, je prends un café. C'est ça. alors, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Non, je vais plutôt faire ça, moi. Je vais jouer une tête de lynx dessus, donc. Oui, Voilà. Donc là, je fais grimper mon totem c'est ça. à 2 cartes. Et je joue une tête de lynx qui me dit donc, celle qu'on a jouée en début de partie, à la fin de chacun de vos tours, vous pouvez piocher 3 cartes, en choisir une et défausser les 2 autres. Ce que je vais faire puisque Exactement. c'est la fin de mon tour. 1, 2 et 3. Donc je regarde ce que le destin m'a donné, je garde celle-ci et je défausse ces 2-là. Alors, moi, je vais piocher 2 cartes. Et je passe mon tour. Ah, tu te refais une main là. Ouais, Ouais. je vais faire pareil, c'est une bonne idée. Ça Ça alors, mon tour revient très vite. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire, moi, du coup ça ne m'intéresse pas tellement. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ah, quand il y a marqué un texte, vous pouvez, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Exactement. Non, bah, je vais faire ça, c'est pas mal. Moi, je vais jouer une tête de corbeau. Oui. Donc, je rajoute à mon totem. Donc, ça me dit, tête de corbeau arrive en jeu. Vous pouvez échanger votre main avec celle d'un autre joueur. J'ai une main de 3 cartes. Combien? 6. 6 et Plein. 6. 6. Mais écoutez, curieusement, elle me va, ma main. Donc, Ok. je vais la garder, je ne joue pas le pouvoir. Hein, je vais remonter ça un petit peu pour Je suis monsieur. complètement d'accord. Donc, moi, j'enchaîne. Je vais jouer une tête de loup pour prendre 2 cartes au hasard dans ta main. Oui? Est-ce que 2 tu cartes acceptes au hasard? Oui. Est-ce que tu acceptes? Eh ben non, je n'accepte pas. Ah bah. Et je vais rejouer. Et c'est à toi. C'est pas mal, hein? Non, mais c'est très bien. Je vais donc jouer une tête d'aigle qui fait que personne ne pourra voler mon totem ou des étages de mon totem. Je me protège pour l'instant et je dis à toi. J'ai plus qu'une carte. Protéger Moi, du vol, mais on peut Protéger détruire. du vol. Voilà. Non, mais moi, je trouve On ça. sent le mauvais esprit Non. déjà, Laureline. Moi, je vais Pas du piocher 2 cartes. Et fin de tour, je vais en piocher 3 et en choisir une. Attends. Moi, je trouve que ça monte beaucoup là-bas, donc je vais poser une tête d'ours. Lorsqu'il arrive en jeu, je peux détruire le dernier totem. Et mais je vais te D'où contrer. Mais. Bon, bah, ok. Pour reprendre la main. Oui. Bah, je t'en Ouais. prie. Je ben vais, oui. je vais. Du coup, ça me saute mon truc là. Moi, je. Hop. T'as pioché. Ouais. suis comme ça. Et fin de tour, 3. Ouf. Hop. Alors, ouais, moi, je vais poser une tête de coyote. Lorsqu'elle arrive en jeu, je peux voler un totem et lui donner le mien. Sauf que lui, comme il est protégé, je ne peux pas. Donc ça va être chez de pierre. Vous échangez vos trucs. Et j'ai une tête de Mais lynx. ça sert à Oh, quoi de faire ça? parce que là, moi, c'est la fin de mon tour et oh, tête de lynx, je ne peux plus piocher. Tu te refais ta main. Voilà, parce que sinon, j'aurais effectivement, comme on a chacun un étage, c'était pas forcément intéressant. Sauf que son pouvoir m'intéressait. Bon, ça y est, ça revient à moi. C'est à toi. Et donc là, je pioche. Donc je pioche Voilà. 2 cartes. Quand on pioche, c'est 2. Quand on pioche, c'est 2. Et là, on voit que ça va assez vite quand même, hein, parce que le paquet, il diminue. Et c'est à Monsieur Pierre. Moi, je vais faire un cadeau à mon voisin de droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma tête de lynx? Tu me fais un cadeau? Oui.
Ouais, Et comme j'ai fait un cadeau et qu'on est toujours remercié pour les bonnes actions, j'ai le droit de piocher une carte. très bien, mais ça arrange mes affaires ce que tu fais là. Bah oui. 1, 2, 3, 4, 5. Si j'en pose une sixième, c'est fini. Je pense qu'il a un coup derrière la tête. Oui. Je peux me tromper. Donc là, c'est à moi. Ouais, bah moi, je vais faire un pillage. Donc je vole et je mets dans ma main un dernier étage. J'imagine que c'est ma tête de lynx qui t'intéresse. Exactement. Et comme j'ai moins de 4 étages, je peux rejouer. Et ben hop, une tête de lynx. Et comme c'est la fin de ton tour, Et comme c'est la fin de mon tour, et ben je pioche. écoutez, moi ça me va très bien votre histoire là. Voilà, voilà. Donc voilà mon tour qui arrive. Je vais poser une tête d'aigle, une autre tête d'aigle, ce qui va faire que là, hop, je descends un petit peu là. J'en suis à 5 et je dis c'est tout, à toi, Et là, bah, je vais jouer une petite surprise. j'imagine. Voilà, chaque joueur donne son totem à son voisin de gauche. C'est moche. Et je dis bien donne, je vole pas. Si j'avais une carte de contre, alors tiens, C'était possible de le contrer. je te le déplie. Ne t'embête pas à tout ranger, hein, parce que je joue la même chose. D'accord. Alors moi, j'ai récupéré la tête de lynx. Donc mon beau totem a disparu. Il est chez moi. En fait, tu t'es embêté à le construire, maintenant on va se battre pour l'avoir. C'est vrai. C'est à moi là? C'est à toi. Chouette. Bah, moi je vais jouer une tête de coyote. Ouais, pour un échange, j'imagine. Ouais, je vais faire un échange. C'est hein. protégé par Ah oui, Ah, exact. c'est protégé. Moi, je Ah suis oui, protégée. c'est Ça vrai. sert à rien alors. Tu peux piquer lui. C'est protégé contre le vol. Hein. Ouais. J'ai que des cartes de vol. Ça ne sert à rien de faire C'est ça, con. toi. C'est dommage. Bah, je vais piocher. Ah bah non, je vais pas piocher. J'ai pas. Ah, c'est très mauvais ce qui se passe. Si je vais quand même piocher 2 cartes. Tant pis, je prends le risque. Aller chercher une solution. Oui. Allez, moi je vais jouer une tête d'ours pour détruire le dernier étage. Je fais faux pas. Poubelle Ah dans si, ton il fallait. Et tu prends la main. Et je prends 1, la 2, main. 3, 4, 5. Si tu poses une sixième, tu gagnes. Je Et voilà. teste, hein. Si quelqu'un a un faux pas, il peut contrer. Sinon, Si il quelqu'un gagne. a un faux pas. Non, je n'ai pas de faux pas. Ouais, utilisé que pour des conneries. Donc voilà, partie qui s'arrête immédiatement parce que nous avons chez Mademoiselle Laureline un totem de 6 étages. C'est Voilà. ça, hein, si j'ai bien compris. Ok, donc là maintenant j'imagine que la manche est terminée C'est ça, et on compte les points. c'est ça. Donc nous, c'est rien, c'est C'est ça. rien. Zéro Parce que même si on a un étage, Rien. comme on n'a pas gagné, C'est on ça. ne note pas les Exactement. scores. Alors sauf que, tiens, montre-nous la carte spéciale si tu es là quelque part. Voilà, Ah on bah, l'a- c'est- Elle est dans la boîte. Dans les... Ah, dans la boîte. Elle est dans la boîte, d'accord. Alors je vais la montrer. Donc oui, parce qu'on l'utilise à combien celle-là? À partir de 4. À partir de 4, Elle est en dessous, non, en elle dessous n'est dans le pas. plastique. En dessous du En plastique. En dessous du plastique, en dessous du thermoformage. Voilà, c'est ça. Parce qu'on va la montrer, parce qu'elle est rigolote. Je vais vous la montrer ici. Voilà, donc c'est cette carte-là qui s'appelle On arrive. Et donc cette carte-là, quand on joue à plus de 4, il y a un autre joueur qui peut gagner aussi. Il suffit de posséder cette carte, c'est ça? C'est ça, et de la jouer à la fin. Et de la jouer à la fin. Donc le tout, c'est de la conserver jusqu'à la fin. D'accord. Et par contre, on marque pas autant. Non. Alors, on marque un nombre de points qui est égal à la hauteur de son totem. Pareil. Donc là, par exemple, Laureline marque 6 points. Voilà. Tu étais quelle couleur? Je suis Rose. rose. Donc tu arriverais ici. Ok. Nous, n'y êtes rien du tout. Voilà. Imaginons que l'un de nous deux a cette carte. Toi, par exemple. Voilà, ben, j'aurais marqué un point. Tu aurais marqué Parce un que un point étage. parce que tu avais un étage. Donc tu marquais le score de ton totem. à Voilà. toi. Ok. Donc c'est le seul moyen de marquer des points quand on ne gagne pas. Enfin, du coup, on gagne aussi. Voilà. C'est ça. Après, le fait de savoir qu'on l'a en main, ça change aussi un peu la stratégie qu'on adopte. Parce que là, on s'est attaqué au totem, mais peut-être j'aurais essayé de construire le mien en essayant de favoriser pour qu'elle gagne. Comme ça, j'aurais été sûr d'avoir des points. D'accord. On fait combien de manches au total? On fait autant de manches qu'on veut en fait. Oui. C'est, si on a envie d'en faire 2 parties, on peut Parce ne que faire voilà, que 2 on- parties. ah, Après, si d'accord. on veut faire un set complet, nous on a limité à 24, ce qui était déjà pas mal. Oui. Parce que 24, je pense que pour y arriver, Bah, il faudrait un 4 certain manches temps, où le même Voilà. joueur marque avec un totem de 6 à chaque fois, ce qui est pas évident. pas évident du tout. Ok. Évidemment. Statistiquement, ça n'arrive jamais. Nous, en 1 heure, je crois qu'on avait réussi en jouant à 4, 5. À 5, on avait réussi quand même à avoir des joueurs qui étaient arrivés à 21. D'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout compris de ce qui se passait. On a vu à peu près toutes les cartes, là où on en a sauté Il y en a, quelques-unes. il y en a une qu'on a. Qu'on explique quand même, celle qu'on aurait. Bah, elle est qu'on restée dans la aurait boîte. Ah non, Ouais. c'est. Bah, si, où est-ce qu'elle est Nickel. Une carte qui ferait quoi? Et paf. Oui, il est dans la boîte. Et paf. C'est la carte quand tu joues à 2. Ah, c'est quand on joue à 2. Voilà. Parce qu'il y a, voilà, il y a des cartes qu'on n'a pas montrées. Alors, je vous montre le épaf.
Et paf, est une carte donc, qui n'est que pour 2 joueurs. Et ça met détruisez le dernier étage d'un totem. Voilà. Alors il y a une explication, c'est parce que quand on joue un nombre plus important de joueurs, on favorise un pool de têtes assez constant. C'est-à-dire que les têtes bougent. Il y a des têtes de poule aussi, donc. Non, ok. Non, mais on essaie de favoriser un nombre de têtes plus ou moins constant sur la table, même si les têtes bougent entre les joueurs. Ouais. Alors qu'à 2, c'est moins critique, parce que de toute manière, on n'a qu'un seul adversaire qui nous tape dessus. C'est vrai que quand on est à 6 et qu'il y en a un qui commence à avoir pas mal d'étages, il risque de se faire tomber dessus par les 5 autres, quoi, si n'y a pas d'alliance. Mais parce qu'il y a des cartes pour détruire des étages quand même, oui. par ailleurs. Oui. Ok. Très bien, bon écoutez, merci Monsieur Pierre. Merci Madame Lorline. Je remets mon petit thermoformage, parce que nous on avait planqué des trucs au fond, ne le faites pas chez vous. Je vous remontre la boîte, donc elle s'appelle Totem. Je vous rappelle, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6, donc avec des cartes suivant le nombre de joueurs, enfin des cartes 2 c'est particulier, 6 c'est particulier, c'est ça? Non, c'est plus à partir de 4, 5, 6, en fait, Ouais. on a 4, 5, 6. On a un pool de cartes particulier et un pool de cartes particulier à 3 et à 2. D'accord. 7 ans et plus, 15 minutes, vous l'avez vu. Ça sort quand et ça coûtera combien? Alors, ça va sortir début septembre et ça coûtera 16,50 €. Début septembre 2014 et ça coûtera 16,50 €. 16,50 €. Écoutez, je crois que vous avez tout compris. C'est sorti chez Grumpy Dwarf. Juste une petite remarque, oui. oui. Ça fait partie des choses qu'on a indiquées dans les règles et qu'on a pu tester sur les salons aussi. C'est un jeu qui peut jouer très facilement en équipe et qui est très sympa quand on joue à 6 par équipe de 2. Oui. Alors dans ce cas-là, les règles sont un petit peu différentes, c'est-à-dire que vous continuez à monter votre propre totem, mais il suffit qu'il y ait un des 2 joueurs de l'équipe. Donc il y a 12 totems. Non, 6. 6. En fait, on joue En équipe. 6 D'accord. et par 3 équipes de 2 en fait. D'accord. Chacun monte son totem de la même manière que quand on joue tout seul, à la différence qu'il suffit qu'un des 2 joueurs atteigne l'objectif, c'est-à-dire soit il est le totem le plus élevé, soit il atteint les 6, Oui. pour faire gagner l'ensemble de l'équipe. Et les points de l'équipe sont égaux en fait, à la somme des 2 totems, c'est-à-dire de tous les étages des totems. Donc on a intérêt à favoriser une variante par équipe qui est inscrite dans les règles? Oui, c'est inscrit dans les règles. Ok. Très bien, merci à vous d'être venus, merci à vous d'avoir suivi cette émission spéciale totémique. On se retrouve dans une prochaine Trick Track TV où on parlera de carrément autre chose, sans doute.